Conseil des ministres, ce jour, 3 décrets ont été adoptés au titre de la primature. L'on retient que le service militaire est désormais obligatoire pour les jeunes enregistrés au service national de développement SND. Covid-19 au Burkina, près de 3500 cas enregistrés ce mois de janvier contre plus de 4000 le mois dernier. Une légère baisse donc à noter. Le bilan de la riposte contre la maladie a été fait ce 29 janvier. Les autorités sanitaires burkinabès s'apprêtent à acquérir le vaccin contre la maladie. Et puis pendant ce temps, les mesures restrictives prises contre la maladie donc donnent lieu à de violents affrontements à Tripoli au Liban. Depuis quelques jours, les forces de l'ordre et des citoyens en colère sont sur le ring. Au moins 30 personnes ont été blessées. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc un titre, le Conseil des ministres tenu ce vendredi donc 29 janvier a adopté 3 décrets au titre de la primature. Ces décrets apportent de grandes innovations, notamment dans le service national de développement SND. Le Conseil des ministres du jour a également adopté des rapports et fait des communications orales. On en parle avec Abdourahmane Nigné. Désormais, les appelés du service national de développement SND seront soumis à une formation civique et militaire de 90 jours. C'est l'innovation majeure qu'apportent les 3 décrets au titre de la primature adoptés en Conseil de ministres de ce 29 janvier. Une décision gouvernementale qui vient en réponse à la situation sécuritaire pour plus d'engagement patriotique de la part des Burkinabés, selon le porte-parole du gouvernement. Il est bon de le rappeler que ce sont les jeunes de 18 à 30 ans qui sont appelés à ce service. Désormais, par ce décret, ils vont bénéficier nécessairement et forcément une formation civique et militaire de 90 jours. Donc, nous ne serons plus dans l'option du SND où il n'y a pas donc de formation militaire. Et ce décret, naturellement, est influencé aussi par notre contexte que nous connaissons. Ce contexte, c'est le défi du patriotisme, du civisme, et puis aussi de faire en sorte qu'il y ait assez de discipline, de faire en sorte que nous bâtissons une jeunesse forte. Et donc, désormais, ceux qui seront appelés au SND vont subir une formation militaire et une formation civique de 90 jours. Ces décrets apportent aussi des innovations dans le mode de recrutement au service national de développement. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, cette nouvelle façon de faire vise à adapter la SND à l'évolution. Le Conseil des ministres a retenu 3 types de recrutement. Le premier type de recrutement, c'est un recrutement par tirage au sort et par quota donné à chaque région. Et à la suite aussi, il a fait un test pratique parce que il faut être effectivement apte à subir cette formation militaire. Le deuxième mode de recrutement, c'est le recrutement sur dossier avec la collaboration des autorités administratives que nous avons. Et puis enfin, le troisième type de recrutement que vous connaissez, puisque c'est celui-là qui est en vigueur, c'est le fait que tous les travailleurs du secteur public et du secteur privé qui sont assujettis au SND sont naturellement incorporés au SND. Le Conseil a adopté un rapport sur les préparatifs du 11 décembre 2021. La mise en œuvre du rapport permet une meilleure préparation de la fête nationale et une meilleure exécution des travaux. Le Conseil des ministres a également fait une communication orale sur le report du FESPACO 2021. Prévu pour fin février, il est reporté à une date ultérieure en raison de la pandémie du coronavirus. Légère baisse donc des cas de contamination de Covid-19. 3400 cas positifs ont été enregistrés ce mois-ci, ce mois de janvier donc, contre plus de 4000 en décembre, un mois au cours duquel le Burkina a compté le plus grand nombre de cas de Covid-19. Le bilan de la riposte et de la gestion de la maladie pour le mois de janvier a été fait ce jour. On en parle dans ce reportage.
Grande amplitude avec une prédominance de la transmission communautaire et une extension des villes touchées au Burkina Faso. C'est en ces thèmes que le Dr Brice Bikaba qualifie la situation de la maladie à coronavirus au mois de décembre avec plus de 4000 cas positifs enregistrés. En janvier, le nombre de cas testés positifs a relativement chuté et on enregistre 3400 cas, explique le Dr Brice Bikaba. Au cours du mois de décembre, comme on l'a dit, nous avons réalisé 26 482 prélèvements et analysés. Et en janvier, 30 814. Et dont 4 020 se sont révélés positifs donc, en décembre et 3 437 positifs donc, en janvier. Donc le taux de positivité du mois de décembre est de 15,18% contre 11,15% en janvier. Donc on sent que durant donc, le mois de janvier, il y a eu une légère baisse du nombre de cas. En témoigne aussi le taux de positivité qui a eu donc une tendance à diminuer. On est passé de 15% à 11%. Pour le docteur Brice Bikaba, deux hypothèses pourraient expliquer cette propagation rapide du virus au Burkina Faso. Le non-respect des mesures barrières et le facteur climat. Et le risque de saturation des unités de prise en charge des patients atteints de coronavirus au Burkina Faso est bien réel. Le défi donc pour son équipe est d'inverser la courbe de transmission. Il faut aussi faire face désormais à la nouvelle donne du virus, la variante. Les souches qui circulent au niveau du Burkina, ça c'est jusqu'à la période du mois de novembre. Jusqu'à la période du mois de novembre, sont des souches qui circulent donc en Afrique de l'Ouest, avec bien sûr des caractéristiques dont on a parlé, 19B, 20B, voilà, ce sont des caractéristiques donc des virus. Mais nous devons poursuivre donc cette surveillance-là, puisque depuis le mois de novembre, quand même, il y a eu beaucoup d'entrées et de sorties. Est-ce que d'autres virus ne sont pas rentrés? Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement? D'où la nécessité de renforcer donc la surveillance et de poursuivre donc cela. Nous sommes en train de travailler activement pour refaire encore un certain nombre de prélèvements au niveau du Burkina pour analyser et rechercher donc s'il y a de nouvelles souches qui circulent. Pour entrer au niveau du Burkina, il faut disposer d'un test PCR négatif. Voilà. Donc ça déjà, si vous avez un test PCR négatif, que nouvelle variante ou pas, en tout cas la probabilité que vous puissiez faire entrer un virus nouvelle variante au Burkina est faible. Voilà. On n'a pas dit que c'est égal à 0, parce qu'on a vu des cas effectivement rentrer négatifs et puis peut-être se positiver après. À la date du 28 janvier, 46 personnes ont été testées positives, portant ainsi le nombre de cas actifs à 1436 au Burkina Faso. Le nombre de décès reste toujours à 120. Le docteur Brice Bikaba d'inviter les Burkinabés au respect strict des mesures barrières, à savoir la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque. Un reportage signé Michael Tougri. Et puis, le docteur Brice Bikaba indique que le Burkina ne reste pas en marge de l'acquisition de vaccins contre le Covid-19, déjà administrés dans plusieurs pays. Le Burkina, donc, travaillerait en ce moment à s'en procurer. Je vous propose d'écouter le docteur. Pour ce qui concerne les la question de vaccination, de manière globale, il faut dire que le Burkina Faso fait partie de l'initiative COVAX, une initiative donc, en tout cas l'idée par Gavi, l'Alliance du vaccin, l'OMS et la CEPI également, qui vise à rendre disponible un certain nombre de doses de vaccins dans des pays donc moins nantis, de telle sorte qu'il y ait une équité en termes donc de vaccination. Et le Burkina Faso fait partie de cette initiative. Et nous travaillons bien sûr pour faciliter cette introduction-là, en déjà fixant donc préparant un certain nombre de choses, mais en faisant attention aussi de telle sorte que les précautions d'usage donc soient respectées donc pour les populations. Donc ça, c'est un des aspects également qui relève effectivement des équipes qui travaillent sur ce point. Donc, à ce niveau, en tout cas, on peut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont analysées. Les questions relatives à la logistique, est-ce que le pays a cela? Les différentes questions réglementaires, tout cela c'est étudié donc au niveau des différents groupes qui sont mis en place. Autre actualité, ce vendredi au ministère de l'Agriculture, atelier de validation de la stratégie nationale de stockage des réserves alimentaires au Burkina. L'objectif principal donc est de sécuriser les approvisionnements pour les populations vulnérables ou en crise alimentaire. Cette rencontre a bénéficié de l'appui de la CEDEAO. On en parle dans ce reportage signé Mamitri Nakamabou. La vision de cette nouvelle stratégie est d'assurer à l'horizon 2024 à l'ensemble des populations
la disponibilité d'une alimentation équilibrée, suffisante et saine. Cela vise aussi à contribuer à la réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d'un développement durable. Cette stratégie, avec l'appui de la CEDEAO, c'est vraiment comment opérationnaliser une telle nécessité de façon à avoir une bonne capacité de stockage des aliments, des produits, des céréales, mais en même temps des stockages de qualité pour pouvoir répondre à temps aux besoins des populations. Et la stratégie s'inscrit aussi dans la stratégie globale au niveau de la sous-région comme un mécanisme de stockage de première ligne à la disposition du pays afin d'être à même de répondre efficacement et de façon suffisante aux besoins des populations vulnérables et aussi réguler le marché des céréales. Dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, le Burkina Faso dispose de 3 lignes de défense, notamment les stocks de proximité, nationaux et régionaux. La présente rencontre, qui vise à doter le pays d'une stratégie nationale de stockage, bénéficie de l'appui de la CEDEAO. La CEDEAO a une politique agricole qui inclut un sous-programme de sécurité alimentaire qui inclut un sous-programme de stockage pour la sécurité alimentaire. Et c'est donc parce que stocker les ressources alimentaires pour pouvoir venir au secours des populations qui sont dans le besoin contribue à prendre en charge les préoccupations des peuples de CEDEAO, que la CEDEAO, à travers son organisme spécialisé, l'Agence régionale pour l'alimentation et l'agriculture, appuie le Burkina Faso, mais aussi tous les autres pays membres de la CEDEAO pour toutes leurs actions en faveur de la sécurité alimentaire. Selon les premiers responsables du ministère de l'Agriculture, la structure nationale en charge de la gestion de stock ne dispose que d'une capacité utile de stockage de 82 750 tonnes, l'obligeant ainsi à recouvrir à des magasins privés à hauteur de 35 000 tonnes. Avec donc cette nouvelle stratégie, ces capacités devraient être portées à 150 000 tonnes. Et les ressources nécessaires de la mise en œuvre de cette stratégie sont estimées à environ 136 milliards de francs CFA. L'Association des municipalités du Burkina a tenu son assemblée ordinaire ce vendredi à Ouagadougou. Au menu de la rencontre, donc, examen et adoption de rapports d'exécution, de plans de travail et de budget annuel. On en parle avec Fatima Tanikima. Réunis en assemblée générale au sein de la mairie centrale de Ouagadougou, les membres de l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, dressent le bilan des activités de 2020. Un exercice qui va permettre à ces élus locaux de tirer des leçons afin de prendre de nouvelles résolutions pour l'année 2021. Et cette projection de l'avenir se traduit par l'examen du plan de travail pour l'année, du plan de travail et pour le budget pour l'année suivante, c'est-à-dire l'année 2021. Donc c'est une occasion également pour nous d'échanger nos expériences. Parce que dans les différentes communes, nous faisons face à plusieurs défis, mais l'approche n'est pas toujours la même. Donc c'est une occasion vraiment pour nous de pouvoir échanger ces expériences-là et de capitaliser sur nos acquis. C'est une assemblée générale statutaire qui va servir de cadre également à une signature de convention entre l'Office national de l'eau et de l'assainissement et 8 communes du pays. Vous savez que l'ONEA se trouve dans pratiquement toutes les communes. Il y a la gestion des questions de l'assainissement, mais surtout aussi la gestion de certains points d'eau. Alors, pour faciliter un peu, l'ONEA a demandé à ce que les communes, les maires qui sont directement en contact avec les populations puissent leur faciliter un certain nombre de situations. Donc, c'est une signature de convention. On veut le faire officiellement. Sinon, ça existait. C'est pour inciter aussi les autres communes, alors pour le moment qui n'ont pas de convention avec l'ONEA, de le faire. Je pense que l'un à l'autre, ça facilite la gestion de la question de l'assainissement et la gestion de l'eau. Outre l'examen et l'adoption des projets de rapport d'activité et d'exécution du budget exercice 2020,
Les travaux consistent entre autres à l'examen et la validation d'un document de plaidoyer pour la prise en compte du développement économique et local et l'examen et l'adoption d'un texte portant mise en place de commissions spécialisées chargées de cette question auprès de l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina Faso. La Direction générale de l'Office national d'identification ONI a rencontré ce vendredi les agents collecteurs photographes des régions du Centre-Nord et du Sahel à Kaya. Ils ont échangé sur le programme d'activité 2020 qui est mis en place en ce moment. On en parle avec Sanata Serré. Bientôt, Kaya disposera d'une antenne régionale de production de cartes nationales d'identité burkinabé. En prélude à l'ouverture officielle de cette entité qui est présentement en phase d'essai, la Direction générale de l'Office national d'identification ONI a rencontré ce vendredi les agents de première ligne en vue d'échanger avec eux sur les nouveaux processus de collecte et de distribution de la CNB. L'objectif pour nous, comme vous le savez, dans la politique de déconcentration, est de rapprocher davantage le service public de l'identification au plus près des populations, à l'effet de délivrer le plus rapidement possible, la carte d'identité aux citoyens. Et pour pouvoir le faire, il est bon que l'ensemble des agents, l'ensemble du personnel qui est dans le processus de production puisse comprendre le nouveau système, le nouveau processus mis en place pour que lorsque effectivement le système va démarrer, que les cartes d'identité soient collectées assez diligemment et que la production et la distribution se fassent aussi diligemment au profit des populations. Ce nouveau système, selon le directeur général de l'ONI, va permettre de raccourcir le processus de production des cartes nationales d'identité tout en fluidifiant la chaîne de collecte et de distribution. Avec ce nouveau système, il y a un raccourcissement qui se passe. Le raccourcissement signifie que, au lieu que les demandes soient transmises, par exemple, je raccourcis aussi, transmises à Ouagadougou, le circuit de distribution va être revu pour que les demandes s'arrête seulement à Kaya et que la production se fasse également à Kaya. Donc, ça induit des conséquences importantes au niveau technique, au niveau même du système de collecte des recettes, au niveau financier, au niveau de l'organisation interne. Le nouveau centre régional de production de CNB de Kaya qui sera fonctionnel dans les jours à venir est un ouf de soulagement pour les populations ainsi que les agents collecteurs photographes qui sont dans les centres de collecte des données. Désormais, ces agents ne dépendront plus du centre de production de CNB de Ouagadougou et les populations, eux, pourront disposer d'un CNB dans un bref délai. L'Union nationale des étudiants du Faso, UNEF, a dénoncé aujourd'hui les difficultés que vivent les étudiants dans les universités publiques du Burkina. Ils dénoncent notamment donc le manque d'infrastructures sanitaires et académiques, par exemple la mauvaise connexion Internet qui ne leur permet pas d'étudier donc et de pouvoir assurer leurs inscriptions en ligne. On en parle dans ce reportage. Non-respect du calendrier académique dans les universités publiques du Burkina Faso, manque d'infrastructures de qualité pour les étudiants, manque d'hygiène au niveau du restaurant universitaire, ce sont entre autres les difficultés dénoncées par l'Union nationale des étudiants du Faso, UNEF, lors de cette conférence de presse. À ces problèmes qui ont toujours existé dans ces universités viennent s'ajouter les difficultés liées au nouveau système d'inscription en ligne via la plateforme Campus Faso. L'UNEF dénonce également l'augmentation du prix des inscriptions et le manque de connexion qui complique la tâche aux étudiants qui veulent s'inscrire. Au début, quand on s'inscrivait en ligne, normalement on devait recevoir un reçu de paiement. Et là, le prix a augmenté. De 15 000, on est passé à 16 000. On nous a dit de faire un dépôt de 16 000 francs sur le compte Express. L'étudiant, après avoir fini de créer le compte Express, il fait un dépôt 15 000 dessus pour faire le paiement. Il finit de faire le paiement. Bon, le reste sur le compte. Qui va utiliser cet argent? Puisqu'on ne peut pas les retirer, il n'y en a pas assez. On va retirer pour faire quoi? N'est-ce pas une manière d'arnaquer, sinon de soutirer de l'argent aux étudiants? Et en ce qui concerne l'opération Un étudiant, un ordinateur, l'UNEF affirme que c'est un fiasco. Les ordinateurs donnés aux étudiants ne sont pas de bonne qualité, selon les premiers responsables de la structure syndicale. L'étudiant que je suis, j'ai demandé un HP. On m'amène un A100 qui ne répond pas à la demande, qui
qui ne répond pas à mes caractéristiques. J'ai bien vu les caractéristiques en ligne. Je postule, on m'amène un autre ordinateur. Que faire? Deuxième élément, il y a certains camarades qui nous ont approchés et qui nous ont dit que les ordinateurs ne sont pas de qualité. Je m'explique. Il y a certains ordinateurs qui, avec des claviers un peu faibles, c'est-à-dire les claviers, les touches se décollent. Et pour trouver des solutions à toutes ces revendications, l'UNEF a formulé quelques recommandations. L'installation d'un feu tricolore à l'entrée est de l'université Zeki Zerbo, qui est un besoin pressant. La présence d'agents de sécurité en permanence au sein des universités publiques. La réhabilitation et la construction de latrines. L'électrification totale de nos universités publiques. La construction d'un centre de santé universitaire. Des ambulants dans toutes les universités publiques. Et si cette plateforme revendicative ne trouvait pas satisfaction, l'Union nationale des étudiants du Faso promet de mener des actions plus fortes. Néanmoins, elle reconnaît que des efforts ont été fournis par les autorités pour l'amélioration des conditions d'études dans les universités publiques du Burkina Faso. Il s'agit entre autres de la réalisation de l'université Thomas Sankara. Un reportage signé Djeneba Diallo et Mamétriana Kamabou. Un nouveau festival au Burkina, le Festival des Libertés de Ouagadougou, en abrégé FELO, une initiative de l'association Kambeonelinga. Les organisateurs ont rencontré la presse hier jeudi. Dans ce reportage donc, Abdourahim Nienye et Mamétriana Kamabou en parlent. Cette conférence de presse était une occasion pour les promoteurs du Festival de Liberté de Ouagadougou, FELO, d'exprimer le bien fondé de ce rendez-vous culturel. Un festival qui, selon la promotrice, se veut un cadre d'expression de minorités. Ainsi, avec cette tribune, elle espère inspirer d'autres promoteurs à offrir un cadre d'expression à ces personnes souvent marginalisées. Le FELO, c'est un festival dédié aux minorités, pour les valoriser artistiques, puisqu'il y a un besoin. Donc ce FELO sera un festival complémentaire des autres festivals qui existent déjà. Nous espérons que dans l'avenir, tous les festivals qui auront lieu, peut-être à Ouaga, penseront à eux, parce qu'ils ont du talent, ils ont besoin d'espace pour s'exprimer, ils ont besoin de partager leur art. Le Festival de Liberté de Ouagadougou ouvrira ses portes le 6 février prochain, et cela pendant 2 jours. Les organisateurs ont saisi l'opportunité pour annoncer les couleurs du festival et inviter les Ouagavillois à sortir massivement pour soutenir cette activité. Il y aura une parade autour du village du festival pour marquer l'ouverture du festival, et il y aura différentes prestations artistiques des minorités. Nous avons des albinos, nous avons des handicapés, nous avons des gens de petite taille. Le festival connaîtra la participation des artistes burkinabés pour ce qui est de son combat, à savoir l'épanouissement des minorités. L'association Kambeonelinga ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle annonce d'autres activités pour plus d'impact et de changement de mentalité en faveur de ces minorités. Une centaine de femmes qui œuvrent dans le domaine de la teinture et du tissage de la commune de Ouagadougou ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Cela a été possible grâce au Conseil régional du centre, donc à travers son programme de transformation et de modernisation de l'économie informelle avec la grappe textile. On en parle dans ce reportage signé Ami Valion avec la voix de Nelly Tapsoba. Après 10 jours de formation sur le tissage, visant l'initiation aux grands métiers et le perfectionnement des techniques de tissage aux petits métiers, ces femmes sont enfin prêtes à apporter leur savoir-faire dans le domaine du tissage. Durant cette session de formation, les participantes ont suivi de bout en bout la technique du tissage. Les femmes se disent satisfaites de la formation. Elles ont également saisi cette occasion pour présenter leurs doléances. On est très content de formation là. C'est quand je dis là. Le temps là est court, autant d'arranger le métier et puis commencer là. Le temps est court, mais ce qu'on a eu aussi, on remercie Dieu. Moi, j'ai demandé au président du conseil régional, on n'a plus le métier là, la formation. En tout cas, on connaît un peu, mais si on dort avec ça, on va oublier
si on peut nous aider avec le métier pour qu'on puisse commencer à travailler. Là, on va aller loin. Du coup, eux aussi, ils seraient contents avec nous. Le président du conseil régional du centre dit être venu encourager les femmes qui, durant ces 10 jours, ont acquis les différentes techniques du tissage. Il a par la même occasion apporté une réponse à leurs préoccupations. Et c'est avec satisfaction parce que nous avons un retour très positif de ces femmes-là qui ont apprécié en tout cas la qualité de la formation, la méthodologie des formateurs et en général l'accompagnement dont elles ont bénéficié du conseil régional du centre. Et nous sommes venus ce soir également pour leur remettre le parchemin et qui pourront pour certaines leur permettre de s'insérer dans le tissu socio-professionnel de notre région, sinon pour d'autres, en tout cas d'améliorer les petites industries et entreprises qu'elles ont pu installer. Et comme c'est une première visite, nous avons pris bonne note de retour au conseil régional du centre. Nous verrons en fonction des moyens dont nous disposons, voir ce que nous pouvons faire. Mais d'ores et déjà, nous pouvons leur dire que satisfaction sera trouvée parce qu'il y a non seulement le conseil régional, mais il y a les partenaires aussi qui accompagnent le conseil régional du centre qui pourront nous aider à les accompagner. Ce sont au total 100 femmes venues des différentes associations de la commune de Ouagadougou qui ont pris part à cette formation. Rappelons que la formation entre dans le cadre du projet Grappe Textile qui regroupe les acteurs œuvrant dans le domaine de la production, de la teinture bio et du tissage. Et puis dans le reste de l'actualité, des affrontements ont opposé lundi à Tripoli, donc les forces de sécurité à des jeunes manifestants donc opposés aux restrictions sanitaires Covid-19. La Croix-Rouge a fait état de plus de 30 blessés. Les autorités, faut-il le rappeler, ont prolongé jusqu'au 8 février prochain un confinement strict décrété au départ jusqu'au 25 janvier donc pour enrayer une progression exponentielle donc des cas de Covid-19 et soulager les hôpitaux saturés. Rien ne va plus à Tripoli, au Liban. Au 4e jour de manifestation contre la gestion de la pandémie de Covid-19, des foules en colère de quelques centaines de personnes ont jeté des cocktails Molotov dans les locaux de la mairie de la ville et ont provoqué un violent incendie la nuit dernière. Tripoli, la deuxième ville du Liban, est l'une des plus pauvres du pays. La population qui souffrait déjà d'une grave crise économique a fini par se révolter après l'instauration de l'un des confinements les plus stricts au monde. Les 4 dernières nuits se sont soldées par un mort et plus de 300 blessés. Jeudi, une centaine de personnes avaient d'abord défilé dans les rues en s'arrêtant successivement devant différentes résidences de responsables politiques de la ville, les interpellant et tentant d'y pénétrer avant d'en être empêchés par l'armée qui a été déployée en renfort. Avec plus de la moitié de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté, Tripoli avait déjà été l'un des épicentres du mouvement de contestation sans précédent d'octobre 2019, dirigé contre une classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Et puis un bout de Sport 3 dans ce 20h. Assami Touré peut-être déjà sur son plateau avec ses invités. Oui, Sonia Kopti, nous sommes déjà en place. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Oui, merci. Alors ce soir, vous avez un sujet particulier donc qui est l'intérêt des clubs maghrébins sur les joueurs du face-au-foot. Exactement, Sonia. Oui, ce soir, on va se pencher sur cette question, intérêt des clubs maghrébiens sur les joueurs du face-au-foot. Oui, on se pose ces questions de savoir pourquoi les clubs maghrébiens s'intéressent de plus en plus à nos joueurs. Est-ce que c'est le championnat national qui est attrayant ou si c'est les joueurs qui s'illustrent de très belle manière dans ces clubs maghrébiens qui poussent ces clubs-là à venir chercher ces joueurs au Burkina Faso pour aller s'illustrer dans les pays maghrébiens. On va se pencher sur ces questions. On va se demander également quelle est en tout cas l'implicabilité de ces agents de joueurs dans cette affaire des clubs maghrébiens qui viennent en tout cas pour chercher nos joueurs burkinabés, puisqu'on sait que beaucoup ont eu maille à partir avec ces clubs-là. Est-ce que ces agents ne peuvent pas, en tout cas un temps soit peu, régler ces problèmes qu'il y a entre ces joueurs burkinabés et les clubs maghrébiens, puisque souvent il y a des problèmes de salaire ou de contrats non réglés et souvent ces joueurs reviennent au Burkina Faso pour terminer les carrières. Assami Touré, parlez-nous un peu de votre quiz qui est initié depuis le début du mois de janvier, je crois.
Oui, Sonia Kokti, le quiz est devenu, on va dire, un élément incontournable dans cette émission Sport 3, puisqu'on l'a initié depuis belle lurette. Mais maintenant, oui, chaque émission, on va parler du quiz, histoire en tout cas de se remémorer des événements qui sont passés il y a un peu longtemps, permettre à ces décodeurs, comme on les appelle sur ce plateau, de se rappeler de ces bons moments passés, de donner de l'information aux téléspectateurs et aussi de permettre à ces téléspectateurs-là de pouvoir apprendre aussi, puisque on se dit que beaucoup n'ont pas toute l'actualité sportive, mais quand on fait le quiz, on se pose des questions, on se dit que ces téléspectateurs apprennent par le biais de ce quiz-là, et on peut se dire également que peut-être une personne qui a vécu ces événements, je prends l'exemple aussi, une personne qui a vécu un élément depuis 1985 par exemple, et on parle de l'étoile filante ou de l'ASFA Nyenenga, et ça permet à cette personne de revivre ces moments passés. Et là, le quiz, au-delà d'être un aspect peut-être distractif sur ce plateau, non, loin de là. C'est vrai que sur le plateau, on est plus à l'aise, on rigole en donnant ces informations, mais c'est du sérieux. Ça permet aux téléspectateurs de mieux apprendre et de connaître les événements. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente émission. Merci, Sonia Kokti. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.